Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour voir les énergies du premier trimestre de l'année 2026 et ce de manière générale, donc pour janvier, février, mars, de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So let's go, on y va. C'est parti, let's go. Les Capricornes, le premier trimestre 2026, janvier, février, mars 2026. De manière générale, quel est le thème principal de ces 3 premiers mois de l'année pour vous de 2026? Let's go. Alors, on a le désert, la stérilité, l'inertie. Il y a une énergie où vous avez le sentiment peut-être d'être perdu, de ne pas pouvoir avancer dans la vie, où vous voulez mettre des choses en place, mais ça ne prend pas, il y a quelque chose qui ne pousse pas, vous avez le sentiment de ne pas trouver l'oasis dans le désert, hein. Vous avez l'impression de ne pas trouver la source qui va pouvoir apaiser votre soif. Donc il y a aussi une forme d'inertie, hein. Il y a aussi l'idée que peut-être vous ne faites rien, vous ne bougez pas, vous ne pouvez peut-être pas bouger, vous ne pouvez peut-être pas agir en fait, parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous voyez, il y a peut-être un côté où, vous voyez, le soleil est dans votre dos, donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du passé, là, qui peut-être vous retient en arrière aussi. Ouh, mais vous allez trouver l'oasis, hein. Parce que sous le paquet, on a l'illumination, donc des énergies aussi très, très, très lumineuses. Vous avez le sentiment, c'est peut-être lié aussi à une perte, à un vol, à un vol, on vous a peut-être volé, c'est peut-être, vous êtes aussi peut-être en ce début d'année 2026, il y a quelque chose, hein, que vous prenez en 2025 ou que vous emmenez en début d'année 2026, parce qu'il y a cette notion-là, justement, peut-être d'avoir été volé, oh là là, ça c'est comme crocodile, c'est difficile. Escroquer. Ouais, voilà, la piraterie, hein, les pirates sont passés et vous ont eu, peut-être sur quelque chose, là, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a l'énergie du serpent, l'énergie du singe, il y a des personnes qui se pensent et se croient plus malignes que vous, donc il y a vraiment cette énergie-là d'être peut-être dans un état de désolation, de ne pouvoir rien faire, concernant peut-être de l'argent, des finances, euh, concernant voilà, peut-être des rentrées d'argent, on vous a volé peut-être vos économies, il y a quelque chose comme ça, mais vous allez avoir gain de cause, hein. Clarté, vérité, compréhension, il y a une bonne nouvelle qui arrive là-dessus pour vous. Euh, les choses vont pouvoir s'apaiser, vous allez pouvoir y voir clair durant ce premier trimestre de l'année 2026. Il y a aussi l'idée peut-être, avec l'illumination aussi, vous voyez, là, il y avait une histoire de passé, vous voyez, c'est ça, hein, il y a une histoire du passé, donc de 2025 que vous emmenez en 2026, mais ça se termine en 2026, hein, j'ai le sentiment de votre histoire là. Parce que 2026, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair, vous faites face au soleil, donc il y a vraiment cette notion de tous les champs des possibles en fait dans vos énergies. On continue. Pour les Capricornes, janvier, février, mars 2026. Vous voyez, encore une fois, hein, des énergies de duplicité, de mensonges, des gens qui portent des masques, qui ne disent pas la vérité, qui ne tiennent pas leurs promesses. Il y a peut-être des énergies comme ça. Ouh là là, janvier, février, mars, pour les Capricornes. Encore une fois, le désert, hein. Donc, est-ce que c'est lié à une situation où vous êtes dans l'habitat, dans l'environnement, peut-être que vous êtes au soleil, des choses comme ça, mais il y a quelque chose où vous avez le sentiment qu'on abuse peut-être sur vous, hein. Il y a un combat concernant vraiment un combat concernant une traversée du désert, comme des mensonges, comme des peurs, des illusions qui sont là. Vous voyez, dans le désert, on a
Hein, quand on a soif, hein, c'est vraiment l'image, hein, quand on a soif, on pense qu'on va trouver l'oasis, mais au final, non, elle n'est pas là, elle est encore plus loin. On a des hallucinations, des choses comme ça. Donc il y a un vrai combat spirituel, vous, avec peut-être vos peurs, aussi peut-être vos démons intérieurs. Il y a quelque chose là, il y a un combat qui, qui est là. Tout n'est pas, tout n'est pas forcément, tout n'est pas d'or. C'est aussi un peu ça, hein. Euh, j'ai le sentiment d'en avoir fini avec une situation, mais au final, il y a quelque chose qui revient. C'est c'est un serpent à plusieurs têtes, là, votre truc. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très conflictuel, c'est très lourd. Il y a un vrai combat concernant des mensonges, concernant des personnes qui seraient fausses, concernant des personnes qui essayent de vous voler, qui essayent de vous manipuler aussi, hein, et qui vous met dans une détresse, peut-être voilà, dans une grande détresse. C'est vraiment l'idée, voilà, d'être, sentiment d'être perdu, hein. Mais il y a ce combat-là, hein. Sous le paquet, vous voyez, on a la naissance aussi, donc les choses vont pouvoir s'apaiser. C'est aussi lié aussi, je vous dis, il y a aussi, c'est beaucoup lié à vos démons intérieurs, à vos peurs, à votre culpabilité. On essaie de vous culpabiliser, de vous accuser aussi. Peut-être que vous avez le sentiment de porter des choses très lourdes. Peut-être que ce combat que vous menez vis-à-vis de vous-même, c'est aussi des choses qui ont été là, mises là depuis la naissance, peut-être pour vous. Vous avez été lié à des personnes qui ne vous ont pas forcément bien accueilli, bien aimé, bien respecté, bien choyé. Mais on sent qu'il y a la naissance d'un nouveau projet, même si vous avez peur. On sent qu'il peut y avoir des craintes, des peurs, à pouvoir aussi, chiffre 13, transformer, mettre un terme justement à cette culpabilité, à cette peur, à cette autoflagellation que vous pouvez vous faire subir quelque part. Euh, et vient encore à des personnes qui vous accusent de tous les maux, de toutes les choses en fait. Euh, c'est peut-être soit vos enfants, soit des personnes autour de vous, il y a quelque chose là à ce niveau-là. Mais il y a un combat aussi peut-être avec votre... il y a un combat aussi avec votre santé personnelle peut-être. Peut-être la santé du mental, de l'esprit aussi ça. Mais moi je vois qu'il y a un nouveau départ pour vous, la naissance d'un nouveau projet, peut-être auquel vous avez mis un terme et justement vous dites bah non je vais le reprendre, il y a quelque chose que vous allez reprendre qui est dans le domaine de la santé, quelque chose que vous avez laissé de côté et quelque chose justement que vous allez reprendre parce que ça fait partie de votre équilibre de vie. C'est quelque chose qui vous appelle, qui vous attire et qui vous permet justement de retrouver l'équilibre, l'harmonie dans votre vie, vous voyez. On a le voyage encore une fois. Le voyage est une épreuve. Le voyage, c'est aussi la manière de se déplacer. Peut-être que le fait de... Vous ne pouvez peut-être pas vous déplacer comme vous le souhaitez, vous ne pouvez pas bouger comme vous le souhaitez. Le voyage, vous voyez, le voyage, là, dans un désert, on peut parler d'un voyage. Le voyage, il y a une punition sur le fait de la manière dont vous pouvez ou vous devez vous déplacer. Il y a quelque chose qui vous limite. Il y a vraiment quelque chose qui vous limite, quelqu'un qui peut vous limiter ou quelque chose comme ça. Et bah, vous battez justement pour pouvoir avoir cet équilibre, cette harmonie, mais pour votre bien-être personnel en fait. Il y a un combat pour son bien-être personnel. Mais moi je vois le nouveau départ pour vous, hein. Il peut y avoir aussi, bah, au final je pense qu'il va y avoir ce déplacement, ce voyage, ce déménagement, parce que c'est quelque chose qui doit rentrer, qui fait partie peut-être de votre chemin, hein. Malgré le doute, malgré les choses, là, il y a un déplacement là. Et quelque chose qui fait vraiment partie de vous et qui doit entrer dans votre vie. Moi, j'ai le sentiment que vous allez, en tout cas, peut y avoir la victoire justement sur quelque chose. Peut y avoir la victoire sur quelque chose. Vous allez pouvoir justement avoir un nouveau départ. Soit avec une personne, regardez, on a 2 fois le chiffre de l'infini là. Ce renouveau spirituel à la fois et dans votre vie.
le voyage, il y a un nouveau voyage, il y a un nouveau déplacement, il y a l'idée de repartir sur de bonnes bases aussi. Mais, mais là, la manière dont ça va être construit, c'est quelque chose qui va, voilà, qui va se construire dans la matière pour aller, pour monter jusqu'au ciel ou du ciel jusqu'à la matière. Donc quelque chose qui sera davantage solide aussi. On sent que vous allez être aussi illimité. Là, il y a beaucoup de restrictions dans votre vie et il y a une victoire, une satisfaction, l'idée de faire confiance au divin, de s'en remettre au divin. Peut-être que là, hein, on sent que vous êtes aussi beaucoup dans le contrôle, dans la... Il y a beaucoup de manipulation. Il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de... euh, il y a beaucoup d'enjeux aussi. Mais les choses ne sont pas claires. Il faut pouvoir trancher, il faut pouvoir couper avec des situations négatives, tentaculaires, qui vous retiendraient en arrière justement dans ce passé. Parce que c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir vous sentir beaucoup plus à l'aise dans votre vie et prendre ce nouveau départ. Et peut-être aussi seul avec votre intuition, avec vos rêves, vos vœux. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec vos rêves, ce que vous voulez mettre en place. Pour moi, il y a un rêve qui va s'exaucer pour vous. Quelque chose qui, autrefois, n'était pas forcément possible, mais qui va se réaliser dans ce début 2026. Qui va vous apporter la paix, justement, la tranquillité, en tout cas le bien-être et l'équilibre. Mais ça, c'est vraiment... à la fois, il y a les autres, mais aussi il y a vous. C'est une décision que vous devez prendre aussi. Et vous, il y a aussi cette idée d'attendre le bon moment pour le faire. Vous pouvez être aussi dans une carrière très spirituelle. Vous pouvez être dans une carrière très spirituelle ou quelque chose qui est... que vous devez apporter aussi dans la matière aussi. Comme l'idée de prendre conscience de ce que vous êtes venu faire aussi ici, dans cette incarnation quelque part. Moi, j'ai un sentiment que vous pouvez faire beaucoup de voyages astral. Hein. Voyages, ouais. Vos rêves sont très très importants. On vous envoie pas mal d'informations avec les rêves. La nuit, ça bouge beaucoup pour vous. Attendez, on va tirer une carte là. Quelle est l'issue de cette bataille, ce combat là? Ça va être quoi l'issue là? Vous allez recevoir un message. Hein, vous allez recevoir un message. Voilà. Vous allez recevoir un message de quelqu'un qui a gardé le silence pendant trop longtemps, quelque chose qui est aligné à votre âme et qui vous apporte l'abondance, justement, qui va vous permettre de sortir d'une forme de malheur, de tristesse. Donc, il y a un message ou un mail ou un courrier. Et vous voyez, c'est ça. Pour moi, vous allez remporter la bataille, le combat, la victoire sur ces personnes malhonnêtes. Et il y a une question d'ordre matériel financier qui arrive. Hein. C'est chemin d'âme. Vous voyez, vous êtes dans un combat. Pour moi, vous êtes dans un combat spirituel avec des forces, des forces tentaculaires négatives. Mais votre patience va être quelque part récompensée. Vous allez avoir un courrier, un message, une information qui va vous parvenir. Il y a beaucoup de rétention d'informations hein, sur certaines choses, mais on va vous envoyer un courrier, un message, et ça fait partie de votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie, mais ça doit rentrer dans votre vie. Le fait que vous alliez gagner beaucoup plus d'argent aussi, ou qu'il y ait une rentrée d'argent que vous attendez justement pour pouvoir être remboursé de cette piraterie là. Donc ça c'est des bonnes nouvelles. Allez, les Capricornes, janvier, février, mars 2026. Je ne sais pas si c'est une décision administrative, juridique, mais en tout cas j'ai le sentiment que vous allez avoir quelque chose de très favorable. Il faut faire preuve de patience. Et ça prend fin en 2026, hein, en tout cas pour ce premier trimestre.
Alors, c'est mes cartes qui sont à l'envers. Oui, c'est mes cartes qui sont à l'envers. Alors, vous avez le fou. Voilà, vous allez pouvoir aller vers un nouveau départ. Ouh, le mouvement. Donc, voilà, il y a ce voyage. Ouh, 3 arcanes majeures. Incroyable. 3 arcanes majeures. Donc, il y a un changement très, très important pour vous ce premier trimestre. Il y a un déménagement ou un voyage très important. L'étoile, il y a quelque chose qui est écrit. Hein, c'est écrit. Il y a vraiment quelque chose qui est écrit et peut-être que justement vous devez le garder secret, ce qui va rentrer dans votre vie. Vous allez devoir voilà, garder le silence, garder le secret, ne pas le dévoiler parce que c'est quelque chose qui est là que pour vous. On vous parle du fou, hein, donc c'est vraiment l'idée de se lancer sur un nouveau chemin, l'idée de retrouver la voie, le chemin et de se dire allez pourquoi pas, parce que là il y a quelque chose qui se termine justement, ce combat qui se termine. Chariot, il va y avoir soit un voyage, un déplacement, un déménagement, l'achat d'un véhicule peut-être, si vous êtes limité par rapport à votre mouvement. euh, il peut y avoir justement cette idée d'acheter voilà, un véhicule. Et il y a l'étoile, donc il y a un vœu qui s'exauce pour vous. Il y a aussi beaucoup de succès, de notoriété pour vous. On sent que vous êtes sous les feux des projecteurs, il y a vraiment l'énergie de succès, de triomphe. On sent que vous avancez dans votre vie, dans votre carrière, et peut-être aussi seul. Hein, j'ai le sentiment que vous pouvez impacter un groupe, impacter des gens, ou diffuser certains messages, ou quoi. 5 de coupe derrière, ouais, il y a une victoire sur le fait d'avoir été peut-être seul, abandonné, d'avoir dû gérer une blessure de cœur, l'idée voilà, d'avoir été comme laissé pour compte, quoi, abandonné, 7 de bâton par des personnes aussi qui vous mettaient des obstacles justement pour pas passer. Encore une fois, il y a cette idée de rouler, d'avancer, hein, il y a vraiment cet obstacle, on vous a mis des bâtons dans les roues par des personnes jalouses, mais on a les amoureux derrière. 7 d'épée, il y a une trahison au niveau sentimental. Il y a vraiment des énergies en dents de scie dans vos énergies là, 5 de coupe, mais en tout cas vous avez la victoire sur ça. La victoire sur une trahison, un abandon qui va vous permettre d'aller de l'avant dans ce premier trimestre 2026. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi l'arrivée d'un enfant aussi. Peut-être l'arrivée d'un enfant dans votre famille, qui peut être une bonne nouvelle. En tout cas, le fou, chariot, étoile, des changements très très positifs. Quelles sont les énergies pour les Capricornes? Le soutien, stabilité, soutien invisible, assistance, communauté. Vous voyez, on a une grand-mère là qui prend soin d'un enfant. On vous dit, vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose de très difficile qui est là, mais vous allez être soutenu. Vous êtes soutenu par vos anges gardiens, par vos aïeux, vos ancêtres, vos guides. Vous n'êtes pas seul. On travaille à votre stabilité et vous aussi. Hein. C'est l'idée de on vous aide, mais c'est aussi d'aider aussi les êtres qui vous aident. C'est vraiment d'aller dans ce sens de stabilité, d'aller dans ce sens de Capricorne, parce qu'on sent que vous essayez de mettre en place quelque chose, mais que vous avez besoin de... Voilà, vous avez besoin de confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance que ce chemin, il est fait pour vous. Vous avez besoin d'avoir... Il n'y a jamais de garantie dans la vie, parce qu'on sent que vous avez été perdu pendant longtemps, à ne pas savoir... Il y a quelque chose qui est inné chez vous, il y a quelque chose qui est simple, il y a quelque chose que vous avez déjà entre les mains, et avec lequel vous pouvez justement gagner votre vie. Peut-être que c'est des choses concernant des choses qui ne se disent pas, des tabous, il y a quelque chose avec des messages que vous pouvez vous transmettre, il y a quelque chose à ce niveau-là qui peut vous apporter l'abondance et la richesse. Donc je ne sais pas ce que vous avez à transmettre, mais vous voyez, on a l'assistance, la communauté. Vous allez créer une communauté peut-être sur les réseaux sociaux ou quoi. Mais moi je sens qu'il y a vraiment quelque chose là. C'est l'idée de se dire, allez, j'y vais, je fonce. Et il y a de la renommée là-dessus, hein, vraiment. Et dans vos rêves, il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent pour vous, les Capricornes. Soutien invisible, eh oui.
Tout le paquet. L'abandon aux saisons, vous voyez, acceptation du changement, cycle de vie, transition, croissance. Il y a vraiment cette idée d'accepter que la vie, elle ne sera plus comme avant, hein. Il va y avoir il y a eu 2025, mais 2026 sera complètement différent et on vous dit d'avancer, hein. D'avancer vers la lumière, d'avancer vers ce que vous êtes venu faire ici, peut-être dans la matière, dans cette incarnation. Encore une fois, l'ouverture, justement. Acceptation, évolution à travers les extrêmes, confiance en la vie, c'est ça. Vous avez besoin de regagner confiance en vous, regagner confiance en la vie. Vous avez vécu des choses difficiles, mais il faut pouvoir se relever, vous voyez. Il faut vraiment pouvoir se relever, accepter que les choses ne seront plus pareilles. Vous avez été ballotté de gauche à droite, du côté peut-être extrême négatif, mais vous allez connaître aussi l'inverse, hein. Vous allez connaître l'inverse, mais l'inverse positif aussi, hein. Le revers, ouais, les choses vont aller dans votre sens aussi. Vous voyez, c'est marrant. Les grands-mères, rappel de ses racines, perspective, confiance dans la trame du monde. Waouh, il y a vraiment un message divin pour le collectif. Je sais pas, il y a des messages que vous pouvez lancer pour le collectif ou quoi. Vous avez peut-être un lien très, très, très... très fort avec vos aïeux, avec le monde invisible aussi. On nous dit que les choses, tout ce qui se passe là, peut-être dans le collectif, il y a quelque chose qu'il faut faire confiance en tous ces changements qui se mettent en place dans la matière. Et comme vous, hein, vous êtes liés à ça et on vous dit vous êtes aussi peut-être un acteur justement. Vous êtes comme un vortex où à travers vous, les gens qui vous voient dans votre vie personnelle ou dans le collectif, vous vivez des choses qui sont vraiment en lien avec ce qui se passe dans le monde en fait. Vous, peut-être, vous pensez que vous êtes isolé, mais en fait, vous n'êtes pas isolé. Vous êtes en lien avec les planètes qui bougent, etc. Donc, il y a quelque chose là dans le collectif qui se transforme. Mais vous en êtes, je sais pas, j'allais dire, vous en êtes le garant de ça. Vous avez un impact aussi où vous pouvez transmettre des messages pour pouvoir justement aider les autres à travers vous, ce que vous vivez. Vous avez vécu des situations vraiment extrêmes, gauche, enfin, vous voyez, très dures, très bien, très moyen, très ceci, mais justement toutes ces expériences vous amènent peut-être à pouvoir aider, guider les autres en fait. D'où cette renommée, ce succès, oui, l'aide que vous pouvez apporter aux autres. Quels sont les messages pour les Capricornes? Pour les Capricornes, janvier, février, mars 2026. Éveille-vous. Pardon. Vous voyez, c'est ça, l'éveil. Peut-être que vous allez avoir 40 ans en 2026, là, en janvier 2026. Mais il y a un éveil fort, hein. Je vous dis, il y a quelque chose avec un enfant qui arrive. Si c'est pas l'enfant, c'est le projet créatif. Mais il y a quelque chose qui est là. Et vous allez donner naissance à ce projet. Il y a du bonheur qui arrive vers vous, hein, avec la richesse, du bonheur, de la joie, de l'amour aussi qui arrive. Mais aussi, on sent que vous allez prendre beaucoup, il va y avoir un éveil de conscience pour vous. Vous allez éveiller aussi les consciences par rapport à des situations qui se passent. Pour moi, vous êtes vraiment en lien avec la synergie des planètes, comment ça bouge, etc. Vous sentez, vous ressentez les choses et vous ressentez aussi les gens. Et pour moi, vous pouvez, je sais pas, travailler avec ça en fait. Encore une fois, il y a cette idée de voyage, hein. Plusieurs fois, on nous parle de voyage, donc il y a un éloignement, un déménagement qui va être bénéfique pour vous. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir aussi faire les choses ou vous ancrer, voilà, ancrage dans une nouvelle réalité. Il y a peut-être la fondation d'une famille aussi, hein. Ancrage, stabilité, la communication, la créativité qui sont là pour vous. Et vulnérabilité émotionnelle. Vous voyez, l'idée de partager, vous, justement, ce que vous avez subi, Mami Wata, Yemaya,
Saoche. Et il y a vraiment cette idée de communiquer sur, et encore une fois sous le paquet, les saisons, nouveau départ, le chiffre 1. Vous avez suffisamment de sagesse pour pouvoir aider, guider certaines personnes, les Capricornes. Je m'adresse à certains Capricornes qui sentent que le vent tourne, que vous ne pouvez plus faire comme avant, vous ne pouvez plus... Il y a un chemin qui est complètement fermé, mais il y en a un autre qui va s'ouvrir, mais c'est à vous d'ouvrir la porte. Clairement, c'est à vous d'ouvrir la porte, c'est à vous d'aller dans une nouvelle direction, hein. Nana Bouloukou, les saisons, vous avez suffisamment traversé des choses pour pouvoir vous lancer dans l'aide, l'accompagnement, la thérapie, le bien-être, la santé, aider les autres, aider peut-être cette nouvelle génération aussi. Vous voyez, ou être proche d'un enfant ou d'enfants, il y a quelque chose à ce niveau-là. On va aller voir un message avec l'oracle de l'amour, mes chers Capricornes. Alors les Capricornes, janvier, février, mars 2026, let's go. Quel est le message pour vous? La distance, le vide entre les cœurs. La distance creuse un gouffre silencieux, un espace où les mots se perdent et les touchés s'effacent. C'est le froid de l'absence, le silence des non-dits. Pourtant, dans ce vide, il y a aussi un appel à combler le fossé, à tendre des ponts de mots et de pensées. L'oracle vous suggère de voir la distance, non comme une séparation, mais comme une invitation à renforcer le lien de l'esprit et de l'âme. Transformer l'éloignement en une quête de proximité intérieure. Il y a quelqu'un qui est éloigné de vous. Il y a quelqu'un qui est à distance de vous, hein, c'est ça. Hein, mais j'ai le sentiment qu'il va y avoir des retrouvailles ou des choses comme ça. L'idée de pouvoir voyager vers cette personne ou cette personne voyage vers vous, il y a quelque chose là. Un vœu qui s'exauce justement par rapport à des retrouvailles, des réconciliations. Donc, vous me direz en commentaire, mais on croit qu'il y a une distance entre vous, émotionnelle, entre quelqu'un que vous aimez. C'est peut-être une mère qui est à distance de vous, une enfant, il y a quelque chose là. Alors, on va tirer les dernières cartes de Capricorne. Quelles sont les énergies pour les Capricornes, janvier, février, mars? Transformation personnelle, c'est ça. Vous n'êtes pas, vous savez, vous n'êtes pas abandonné en fait. On sent que vous avez subi beaucoup de choses, mais l'univers veut vous faire grandir. Hein. Il y a vraiment cette idée que malgré votre âge, hein, c'est pas une question d'âge, c'est une question de justement de maturité spirituelle au niveau de l'âme justement. Et il y a quelque chose qui doit se transformer profondément en vous. L'idée que vous pouvez avancer seul. Vous n'avez pas forcément besoin des autres, vous n'avez pas forcément besoin d'une relation pour pouvoir être un ou pour pouvoir être comblé en fait. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre justement de devoir régler quelque chose avec son passé. Je vous ai dit, regardez, je vous ai dit, vous convergez, vous avez un lien avec les planètes, je l'ai dit. Vous avez un lien spécifique avec les planètes, avec les astres, vous êtes impacté par les changements dans le monde, vous ressentez les choses, mais c'est pour vous aider à changer vous aussi. Si les choses vous impactent autant, c'est parce qu'il y a l'idée que vous devez grandir, vous devez avancer. Voilà, c'est un peu voilà, le message de votre lignée, de vos ancêtres. Il y a quelque chose là avec la transformation personnelle. Vous pouvez pleurer, il y a vraiment cette idée, c'est imagé ce que je dis, mais c'est l'idée de pleurer une situation, de dire, mais voilà, je préférais les choses quand elles étaient avant, mais peut-être que vous êtes trop reposé sur un statut, sur une relation, sur des liens. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui vont être coupées, mais pour que vous puissiez vous tenir debout, seul, mais fort, fort et forte, seul. Vous voyez, j'ai traversé les saisons. Regardez, c'est une personne qui est âgée là, Nana Bouloukou. Les saisons, j'ai traversé toutes les saisons, mais avec qui je suis? Je suis seule avec moi-même, seule avec ma sagesse, parce que rien ne m'a abattue. Je suis guérie.
Je représente le sage, je représente la personne sage. Et je sais que rien ne peut me bouger en fait. Donc il y a une notion d'avoir une maîtrise émotionnelle, de ne plus se laisser déborder justement par les événements, les circonstances extérieures, mais de savoir intérieurement qui vous êtes réellement. Et ça passe par cette transformation personnelle, par cette prise d'éveil, le fait de prendre sa place dans la matière grâce peut-être à des enfants ou aux idées que vous allez pouvoir mettre au monde. Vous êtes peut-être astrologue. Hello. On retrouve le chiffre 8, hein, l'infini. Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez créer et qui sera comme, comment on dit ça? Qui sera intemporel, qui va traverser les saisons, vous voyez? Il y a quelque chose là il y a quelque chose qui n'est ni de l'ordre du passé, ni du présent, ni du futur. Il y a quelque chose que vous allez créer qui est de l'ordre de l'infini, de l'éternité. Quelque chose là. C'est comme, par exemple, c'est comme la musique, par exemple. Franchement, bon, il y a plein d'artistes, mais je vais en citer un parce que Michael Jackson, qui n'est même pas forcément de ma génération, hein. Moi, j'ai écouté Michael Jackson très tard. Et voilà, très tard, j'ai apprécié ses chansons, voilà, très tard, alors qu'il était peut-être même déjà parti. Mais les chansons de Michael Jackson sont intemporelles. Les chansons de Michael Jackson sont intemporelles. Dans 20 ans, 30 ans, on écoutera encore du Michael Jackson. Dans 50 ans, on écoutera encore du Michael Jackson. On écoutera encore du Whitney Houston, on écoutera encore du Mariah Carey, on écoutera encore du Prince, on écoutera encore tous ces artistes d'une certaine génération parce qu'ils ont fait des chansons pas pour the trend, pas pour la tendance, mais parce qu'il y a des messages qui prennent naissance, qui prennent racine dans l'univers spirituel, dans le divin, et qui aident, qui soutiennent l'être humain dans son passage dans cette incarnation. Donc c'est un tirage très spirituel pour vous les Capricornes, hein, je sais pas si voilà, mais c'est ça en fait, il y a quelque chose là qui est de l'ordre de chez vous, de l'éternité, où vous pouvez laisser une trace en faisant quelque chose, et ça peut être la créativité, ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture d'un livre, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intemporalité. Michael Jackson, vous l'écoutez, vous écoutez ses chansons, ça ne prend pas une ride, et ça vous provoque aussi voilà, ça fait remonter beaucoup d'émotions, vous voyez. Et moi, je vois un peu ça pour vous. L'entièreté, vous voyez. L'entièreté, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment l'idée de passer, se tourner vers le présent, se tourner vers le cœur, vers le chakra du cœur, guérir justement toutes ces blessures, refermer certaines portes, justement, et vous retrouvez votre unicité. On l'avait, l'unicité, quelque part. En tout cas, voilà, se tenir debout, seul, vraiment. Acceptation, évolution extrême, confiance en la vie, confiance en soi. Il y a vraiment quelque chose que vous devez... Ouais, penser les blessures, quoi. Et évolution énergétique, c'est ça. Votre aura, il y a quelque chose qui doit changer dans votre aura, dans vos énergies. L'idée voilà, tout ce qui est de l'ordre du manque, de la peur. Vous voyez, tout ce que vous pleurez, hein, finalement, c'est ça. Hein, première carte, c'est ça, c'est l'inertie, la stérilité. Vous ne vous en sentez pas capable, vous ne vous sentez pas capable de vous relever après des trahisons, après des jalousies, après des bâtons dans les roues. Vous êtes aussi beaucoup tourné vers le passé, mais on vous dit non. Vous voyez, on a le passé, le présent et le fait de se diriger vers l'avenir parce qu'il y a des changements et vous avez des changements à mettre en place, vous savez, durant ces 3 premiers mois de l'année. Donc, une évolution énergétique, peut-être faire un travail avec un thérapeute, justement, peut-être. Travailler l'aura, un nettoyage au niveau des auras, du chakra, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose là. Peut-être que c'est même vous, cette personne, qui fait ça. Mais vous devez prendre conscience de vos capacités, de votre pouvoir, de ce que vous pouvez et comment vous pouvez impacter positivement certaines personnes dans votre vie.
Vous êtes passé par des extrêmes parce qu'il y avait un chemin initiatique de base en fait. Et vous voyez, c'est la générosité. Pour moi, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir offrir vos dons, vos talents aussi aux autres. Donc voilà les Capricornes. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.